Bien d'être bien vivre avec Brigitte Fumagalli sur les ondes de Plus FM. Bonjour Brigitte. Bonjour Bernard, bonjour à tous. Et vous arrivez avec du vétiver dans les mains. J'arrive avec du vétiver. C'est l'introduction, c'est-à-dire vous allez nous parler de ça ou d'essence ou... On va parler du vétiver, mais vous savez que j'aime bien aussi parler à la fois de la plante, Oui. de ses vertus, et également des vertus des huiles essentielles qu'on en tire. Oui, Voilà, donc on va faire un petit peu le tour avec ça. allons-y, le tour. Alors qu'est-ce que c'est que le vétiver? À quoi ça ressemble? Ça ressemble, en fait, quand je dis que ça ressemble un peu à la citronnelle, la plupart des personnes comprennent mieux. Oui. Donc c'est une herbacée qui fait des grandes tiges vertes, c'est une herbe, et qui fait aussi des hampes fleuries, des sortes de. Et donc on va prendre les racines, il va falloir les laver, les brosser, les sécher, et elles vont être hachées justement, elles vont être coupées. Et c'est une fois qu'elles auront été coupées qu'elles pourront être utilisées en infusion et pour faire des huiles essentielles. Donc il faudra une grande quantité de racines pour distiller. Après, c'est une essence qu'on ne consomme pas. Certaines huiles essentielles peuvent être prises par mode oral, mais le vétiver, non. Pourquoi? Parce que c'est trop puissant. D'ailleurs, c'est déconseillé pour les enfants. C'est pas déconseillé, c'est interdit pour les enfants. Oui. On n'utilise pas le vétiver pour les enfants. Oui, Et puis non plus pour les femmes enceintes et certaines aussi contre-indications. ça peut faire mal à l'appareil digestif, c'est ça? Aussi. Mais c'est aussi parce que c'est un tonique veineux et artériel. Bien. Par exemple, les femmes enceintes, c'est pas utile de faire trop circuler le sang trop rapidement parce qu'on ne veut pas causer d'avortement. Et puis pour les enfants, le système veineux est très fin et délicat. Oui. Et donc, voilà, ce serait trop agressif pour eux. D'accord. Donc son côté drainage veineux et lymphatique est très important, très intéressant. Donc on va bien sûr l'utiliser pour des problèmes de circulation du sang, pour des édèmes, pour des varices, des jambes lourdes, des hémorroïdes, des vascularités, ce genre de choses. Jamais seule, toujours la diluer. Non, voilà, on va la diluer dans une huile végétale. Les huiles essentielles ne se diluent pas dans l'eau. Oui. Donc on utilisera une huile végétale de base. Ouais. Par exemple, pour la circulation, il y a l'huile de calophylle qui est très bien, puisque donc on va l'utiliser par voie cutanée. Exemple, huile d'olive, huile de pépin de raisin, donc un côté relaxant qui va calmer, qui va être calmant. Donc on peut l'utiliser dans un mélange destiné à se détendre, se relaxer, et entre autres pour l'appliquer sur le plexus solaire par exemple. La suite alors? Il y a aussi un côté que je veux évoquer, elle fait partie des huiles essentielles intéressantes pour nous aider à se désaccoutumer du tabac. Mais le fumeur qui a, pour des raisons qui lui sont propres, décidé d'arrêter, ça va l'aider, c'est sûr. Bien, ben voilà. Voilà, le côté, voilà, donc on a vu le côté circulation du sang, circulation de la lymphe, le côté calmant, donc pour le stress, l'anxiété, etc. Il est utile aussi vétiver pour les douleurs articulaires, même s'il ne fait pas parmi les premières huiles auxquelles on penserait, mais quand même. Ça fait quoi? Ça calme? Ça calme les douleurs, oui. En massage avec, encore une fois, Toujours en massage? Un support d'huile végétale. Ah oui, oui, oui. Et donc son côté pour aider à stopper le tabac, parce que ça va stopper les addictions en fait. Si c'est l'addiction au sucre, ça peut fonctionner aussi. Ah bon. Voilà. Et donc l'utilisation, je le répète, utilisation cutanée, diluée dans une huile végétale ou un gel d'aloès. Pas d'utilisation orale, pas de consommation orale. Pas pour les enfants, pas pour les femmes enceintes et les femmes fragiles, les personnes fragiles. Oui, attention à la peau aussi, ça brûle un peu, non? Pur, oui, ça peut brûler la peau. C'est pour ça qu'on l'associe avec une huile végétale. Toujours, ok. Et donc en diffusion, sur un galet, sur un petit support poreux, style même un petit morceau de mouchoir ou d'essuie-tout, vous posez sur une assiette. Et vous embaumez la pièce. Vous embaumez la pièce et vous profitez de l'effet de la plante. Oui, c'est très agréable, hein, ça va. On est cool, là, relax, Voilà. zen.